une petite table ronde pour témoigner. On avait prévu 1 heure, voilà, un quart d'heure. On a un quart d'heure? Oui, on a un quart d'heure. Un quart d'heure, c'est court, hein? Bien sûr, oui. Mais comme on doit terminer à 6 heures et qu'on a l'autre table ronde plus l'évaluation, on a un quart d'heure. Voilà. Donc, le Club de Budapest organise depuis plus de 10 ans des soirées des amis. Et ces soirées des amis, ça a été une idée à l'origine de Caroline. Alors il faut savoir un peu comment fonctionne le Club de Budapest. Et c'est une chose qui a été voulue par Erwin Laszlo, le fondateur. Le Club de Budapest a toujours fonctionné, c'est intéressant, sur l'envie de ses membres. C'est-à-dire qu'un membre qui a envie de faire quelque chose l'explicite et après prend la responsabilité de l'exécuter. Et donc, il y a et ce qui fait que dans le Club de Budapest, il y a une multitude d'initiatives qui se sont développées dans le monde entier, comme ça, et qui ne sont pas obligatoirement alignées les unes aux autres. En Allemagne, je ne suis pas sûr qu'il y ait des soirées des amis. Il va y avoir peut-être une fondation en Allemagne. Donc, dans chaque pays, le Club de Budapest se développe en fonction du désir de ses membres. C'est quelque chose qui n'est pas du tout normatif. C'est pas McDonald's, vous voyez, c'est l'inverse. Et donc, Caroline, il y a environ 15 ans, a proposé... Plus de 10 ans. Plus de 10 ans, puisque... Bon. J'ai pas Michel, faut pas que je fasse la présentation si on a qu'un. Bien sûr. Vous êtes plus simple, vous êtes plus simple. C'est dedans. Elle est blanche. Repose-toi un peu, Michel. Parce que dans cette petite présentation que Michel m'a demandé, j'ai repris un petit peu l'historique de la création du Club de Budapest France, parce que c'était quand même une sacrée aventure, hein, franchement. Donc moi j'ai entendu parler du Club de Budapest tout court par Michel en 96, hein, c'est ça, 95. En 95. Ah, 95-96. Et en septembre 96, il a commencé à rassembler autour de lui une dizaine de personnes qui s'intéressaient à ces concepts, mais les concepts étaient vagues, flous, c'était passionnant. On entendait Erwin Laszlo, Dalai Lama et Gorbatchev, et puis c'était, enfin voilà, on entendait les grands noms comme ça, et puis c'est tout. Et on s'est rassemblés, donc c'était chez Michel, dans son appartement, à Saint-Germain-en-Laye. Première réunion à laquelle j'ai assisté, il y avait Luc Piget, qui sera un invité de notre prochaine soirée des amis le 23 mars. Il y avait Martine Gerco, il y avait des tas de gens comme ça, Jean Stone. Et voilà, donc qu'est-ce que c'est? Ben voilà, ça se crée au niveau international et il faudrait qu'on en fasse ça en France. Et on a passé 1 an à peu près à nous réunir, assez nombreux, de façon très informelle, c'était chez les uns, chez les autres, et on avait pris l'habitude dans ces soirées pour leur donner un petit peu de sens, pas seulement parler de la forme et qu'est-ce que c'est que ce Club de Budapest qu'on veut créer, etc., de mettre un peu de contenu. Donc, Vigée nous a présenté Sciences et sociétés sont-elles victimes du cerveau gauche. Il y avait un polytechnicien dont j'ai oublié le nom, qui parlait déjà de l'expansion de la conscience politique, mais il était très bien. Martine Gerco qui nous a parlé de la psychologie transpersonnelle, parce qu'elle travaillait avec Stan Grof. Voilà, on se voyait quand même assez souvent. Et les concepts, les valeurs qui sortaient, c'était ça. Changer le monde, mais pour changer le monde, il faut se changer soi-même. Tout le monde était engagé dans le développement personnel, dans la connaissance de soi, dans la spiritualité. Aller au-delà. L'idée, c'était aller plus loin, sortir du cadre. Équilibrer le rationnel avec l'intuitif, donc la notion de masculin-féminin, donc l'homme et la femme, enfin, etc. Donc le développement personnel, la connaissance de soi, c'était très très important. Apprendre de ceux qui ont une créativité exceptionnelle, créer une vision, développer une conscience planétaire, c'est-à-dire le fait que nous sommes ensemble. Et ben, je peux vous dire qu'en 96, parler de conscience planétaire, aujourd'hui ça fait vraiment par la crème, mais à l'époque c'était très très chaud. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est n'importe quoi, etc. Nous, ça allait. Quand on était entre nous, ça allait. On était 15, 20, 25 maximum. Mais quand on en parlait à l'extérieur, les gens ils prenaient vraiment pour des givrés. Hein. Et puis il y avait... Pardon? Ah mais vraiment, vraiment. Et puis il y avait cette notion de transversalité qui était très importante. Voilà, ça c'était en gros les valeurs, moi en tout cas, c'est celles que j'ai gardées, hein, qui m'ont touché. Transversalité, mélanger le business, l'art, la spiritualité, la science, et avec cette notion de faire un pont.
qui est le sigle du club de Budapest international, qui représente le pont au-dessus du Danube. Le pont, voilà, établir un pont. Donc ça nous a tous intéressés, moi ça m'a beaucoup passionné. Et au bout d'un an de ces travaux, de ces recherches, alléluia, notre ami Jean Stone, qui était un ami de Irvine, s'était engagé à faire le lancement du club de Budapest en France. Et nous a concocté un événement extraordinaire, vraiment magnifique, avec un plateau magnifique, l'UNESCO, les défis du 3e millénaire. Le livre d'Erwin Laszlo venait de sortir, les défis du 3e millénaire. Moi, je l'avais traduit, donc en plus, j'étais vraiment complètement plongée dedans, c'est moi qui avais fait la traduction. Et je trouvais ça sensationnel. De la planète à la personne, c'était le titre de ce colloque, d'une journée à l'UNESCO. Et on avait 3 prix Nobel, on avait Robert Muller, secrétaire adjoint des Nations Unies, Edgar Mitchell, l'astronaute qui a marché sur la Lune, enfin les autres, je n'ai plus le nom de tous les invités, mais c'était fantastique. Tu n'étais pas là, toi, encore? Comment? Tu étais là? L'Irlandaise était un prix Nobel de la paix, comment s'appelle-t-elle? J'ai oublié son nom, c'est une catholique qui s'était associée avec une protestante, 2 mamans en fait, c'était 2 mamans qui avaient dit on en a marre qu'on tue nos enfants, on va se mettre ensemble. Et donc elles avaient réussi à créer une association entre les femmes catholiques et les femmes protestantes. Elles avaient réussi à mettre fin au conflit pendant, ça a duré 1 an ou 2, mais du coup elles ont reçu le prix Nobel. Betty Williams. C'est celle-là que je cherche. Il lui avait d'ailleurs dénoncé à l'époque la junte birmane et qui nous racontait que l'armée birmane faisait travailler les enfants comme des esclaves et personne ne la croyait. Voilà les gens qui étaient là-bas, Trick Chuan Chuan, enfin, c'était un plateau absolument extraordinaire avec Garmorin, Michel Rocard. Michel Rocard. Vous avez expliqué la place du politique aujourd'hui. Et qui nous expliquait d'ailleurs intelligemment que les qualités nécessaires pour devenir un homme politique, le rendent absolument incapable de tenir sa mission après, de remplir sa profession après. Hein? Voilà, tu avais entendu ça, c'était magnifique, expliqué par un type commentaire, c'est intéressant. Voilà, donc ça c'était le lancement officiel. Alors le club est constitué, ça y est. Et il nous faut un président, et voici Yves Fisselier qui arrive, c'est un ami de Michel de longue date. Et finalement, tout le monde était d'accord pour Yves comme président. Et là, on s'est cogné, mais vraiment cogné. Tu peux intervenir quand tu veux. À ce que l'on peut appeler les limites de la démocratie. Parce qu'il y avait du monde qui nous suivait. En gros, on a attiré tous les givrés, tous les utopistes, tous les insatisfaits, tout le monde était là. Mais dedans, il y avait des cas sérieux. Vraiment, non, j'exagère. Hein? Je me souviens de toi à la maison de je ne sais quoi. Yves était absolument effaré. Tout le monde voulait tout décider. Il y a même quelqu'un qui a monté sur le toit de Yves, alors qu'il habite au 12e étage, pour aller rechercher un chat. Ah non, mais ça n'a rien à voir, c'était pas bien. Donc les limites de la démocratie. Alors pour un club qui se voulait transdisciplinaire, transversal, rassemblons-nous tous, conscience planétaire, il a fallu qu'on commence par mettre des limites, rejeter, repousser. C'était très curieux, très intéressant. On a tout appris sur le terrain, vraiment. Donc il y avait tous ceux qui cherchent, tous les chercheurs, il y avait des gens passionnants, mais on ne pouvait pas donner la parole à tous. Et alors, surtout à l'époque, 97, je peux vous dire que parler de conscience ou de spiritualité, interdit totalement, mais totalement. Et nous ne parlions pas ni de conscience ni de spiritualité, et pourtant nous avons été soupçonnés d'être une secte dès le départ, dès la création. Parce que un de nos invités, je crois que c'était Pierre Veil, justement, à l'université de Strasbourg, lui était considéré comme une secte puisqu'il parlait de spiritualité, comme on l'avait invité, on était forcément une secte aussi, mais c'était méchant, 97 c'était méchant. Du coup, j'avais appris à repérer les RG dans la salle, il y en avait toujours, ils étaient toujours là. Toujours. Ça continue à nature et découverte, François les Marchands, qui sont là dans l'esprit français, alors qu'ils ne sont pas du tout. Oui, mais ils ne l'ont plus démoli, si tu veux. Alors, nous, à l'époque, ils ont essayé de nous démolir à l'époque. Mais ils s'en est sorti quand même, François les Marchands. Ah oui, puisque de toute façon, c'est fou. Enfin bref, c'est dans ce contexte-là qu'on a créé, avec un petit groupe, on était finalement
15-20 personnes. Alors des tas d'idées, des tas de projets, une newsletter, un think tank, on va faire des books, on va faire ceci, on va faire cela, plein. Tout le monde avait son projet. Et ce que Michel vous expliquait, c'est qu'on avait pris comme position, comme décision, que toute personne qui avait une idée, elle prenait son idée et elle la menait jusqu'au bout, toute seule. Hein. Elle en prenait la responsabilité, avec l'aide des autres éventuellement, mais elle en prenait la responsabilité. De tout ça, il est sorti pas grand-chose, hein, finalement. Il est sorti la newsletter. On a fait la newsletter qui a duré plusieurs années, qui était très très bien faite, hein, pendant pas mal de temps. Le site internet, on a créé un site internet formidable. Philippe Goua, qui n'est pas présent, mais je lui rends hommage ici, parce que vraiment, le site internet, malheureusement, il a été écrasé. Et puis moi, parmi toutes ces idées magnifiques, moi j'avais dit, moi je veux bien m'occuper du lien avec le public, la diffusion auprès du public, des tendances, des dernières informations, parce que l'idée forte de Bernard Laszlo, c'était qu'il fallait que le public connaisse les dernières découvertes, les dernières tendances. Donc j'ai dit, moi je veux bien m'occuper des soirées, de rassembler le public. Et donc je l'ai appelé les soirées des amis, parce que nous avions choisi également de ne pas avoir de membres pour des histoires, de gestion de l'argent, de ceci, de cela, et aussi pour ne pas être, comme on était soupçonné d'être une secte, pour être le plus clair et le plus clean possible. Donc on avait un public, mais on ne savait pas comment les appeler. Donc j'ai dit, ce sont les amis du club de Budapest. Voilà, ils ne nous appartiennent pas, ils viennent simplement parce qu'ils sont amis, ils se sentent solidaires. Et aujourd'hui, je dis ça parce qu'aujourd'hui, des soirées des amis, des groupes d'amis, des lettres aux amis, etc. Il y en a partout maintenant, tout le monde en a. Donc c'était quand même pas si mal vu que ça. Et j'ai créé donc ces soirées des amis. Mais à côté, il y avait des tas d'autres choses qui se faisaient, qui étaient censées se monter, notamment le think tank. Lequel think tank est sans doute ce que Michel a créé, et Michel et Bruno ont créé avec notre université intégrale en 2008. Donc le think tank étant l'idée d'approfondir beaucoup plus la soirée des amis, c'est un format très court, où en 3 heures on ne peut pas vraiment approfondir grand-chose, on présente. Hein. Et alors, comme j'avais cette responsabilité, moi je me suis dit, bon, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est important là-dedans? Et ce qui était important, c'est que les gens se rassemblent, soient ensemble, et vraiment cette sensation que nous sommes unis, la conscience planétaire, que nous sommes... la conscience que, je crois que c'est marqué un petit peu plus loin, la conscience que nous pouvons, que je peux, tout le monde, je, ego, ait la possibilité de participer, il y a quelque chose qui est possible. Et je ne voulais surtout pas d'un format conférence traditionnel, estrade, avec ceux qui savent, qui sont en haut en général, et puis les couillons en bas qui écoutent et qui ne bougent pas pendant... tout le temps dont je voulais. Donc c'est pour ça que la première soirée était sur la paix. Tu étais là, pas? Tu te souviens? Était sur la paix, c'était la maison des arts et métiers. Non, pas des arts et métiers, c'était une autre. Rue Saint-Jacques. Hein. Sur la paix, voilà. On a présenté Mohamed Younous, on a présenté Warat el-Salam, qui est un village en Palestine, en Israël, pardon, qui faisait se rencontrer des jeunes palestiniens et des jeunes israéliens. Ils les faisaient vivre ensemble pendant plusieurs jours. Quand ils avaient... Younous n'avait bien entendu en 1997 pas eu son prix Nobel, ça c'est 98. Et puis on avait présenté aussi l'Université pour la paix de Pierre Weil, qu'il avait créé à Brasilia. Mais c'était dans un format de salle justement très très classique. Et moi ça ne me convenait pas, donc c'est pour ça que j'ai trouvé après le forum. Et là, j'ai pris la décision de justement mettre les chaises en rond, mais pas comme ça, en vrai rond, c'était quasiment un vrai rond, pour changer complètement l'énergie. Changer la relation. Alors au début, tout le monde était un peu désorienté, autant le public que les intervenants. Parce que comment? Non, mais un peu désorienté, parce que où est le début, où est la fin du rond, où est le centre, etc. C'était très intéressant. Et c'est vrai que ça a tout de suite créé autre chose. Pas d'estrade, pas de table, pas être séparé énergétiquement. Moi j'étais thérapeute à l'époque, j'étais très très sensible à toutes ces choses-là. La présence de la nature, bon ça c'est pas très simple à faire ici, il y avait le jardin. Des petites fleurs. Et la structure même des soirées, après je me suis dit, bon, mais pour y arriver, pour vraiment arriver au résultat, si les gens viennent pour écouter
avec leur cerveau gauche, ressortir de là, garder 5% de ce qu'ils ont entendu, c'est pas la peine, il y a déjà des tas de gens qui font ça, il faut absolument passer ailleurs, passer par d'autres voies, par d'autres chemins. Et dans les valeurs concernant, enfin c'est pas les valeurs, mais les choses importantes pour ces soirées des amis, il y avait le but, c'était quand même d'arriver à la notion que nous sommes tous ensemble, conscience planétaire, qu'il y a une spiritualité, une conscience que nous partageons tous, et il fallait parler de planétaire, mais il ne fallait pas le dire puisque c'était très très mal vu. Donc il fallait créer l'unité. Il fallait intégrer dans ces soirées des amis la notion de, pas de dualité, mais du yin et du yang, du masculin, du féminin, de la polarité. Et ça, je l'ai fait en choisissant des thèmes. Une fois, je faisais un thème masculin, une fois, je faisais un thème féminin. Thème masculin, les actions citoyennes des entreprises, thème féminin, la naissance. Vous voyez, ce genre de choses comme ça, pour que justement il y ait un équilibre entre les deux, en essayant de respecter au niveau des intervenants l'équilibre entre les hommes et les femmes. Alors ça, à l'époque, c'était très difficile. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. À l'époque, des femmes qui parlaient, qui avaient une légitimité, etc., il y en avait beaucoup moins que maintenant. Et même aujourd'hui, ça n'est pas facile à tenir. Aujourd'hui, en 2009, pardon, ça n'est pas facile à faire. Arriver à un équilibre, c'est pas une parité trop formelle, mais à ce qu'il y ait cette fluidité. Bien entendu, il y a des hommes qui sont féminins, il y a des femmes qui sont masculines, etc. Oui, bien sûr, mais quand même arriver à respecter cet équilibre-là. Le 3, ça, je me basais aussi sur les travaux de Michel, hein. Les 3 niveaux de la réalité, les 3 niveaux de réalité, le formel, le physique, le rationnel, le turbulent, c'est tout l'émotionnel, l'artistique, donc le ressenti personnel, et puis la dimension du vide, c'est cette dimension de verticalité, cette dimension qui nous rassemble, cette dimension de spiritualité, on peut dire de cosmologie, etc. Mais je tenais à ce que dans chacune des soirées, ces 3 éléments soient présents. Et alors pour le faire passer sans que personne ne s'en aperçoive, parce que c'était ça, hein, c'était costume-cravate, il fallait surtout pas en parler. Je le faisais dans le choix des intervenants. 7h30 du soir, les gens sortent du métro, du boulot, on met un intervenant formel, hein, quand la personne fonctionne en onde bêta, on fonctionne tous en onde bêta, à 7h30 du soir, on sort du métro, etc. Donc on prenait un intervenant qui donnait des chiffres, qui situait le thème de la soirée, mais de façon bien rationnelle, claire, formelle. Ensuite, un intervenant, j'ai choisi voilà ce que j'ai fait, voilà le changement que j'ai accompli dans ma vie, voilà ce que j'ai vécu comme aventure. Alors ça nous ramenait tous au turbulent, avec du sensible. Et puis, quand c'est possible, un 3e intervenant qui, lui, nous rassemble et nous ramène à la verticalité, au collectif, au spirituel, sous une forme ou sous une autre. Et puis les 4 éléments, le feu, la terre, l'air et l'eau, quelquefois, quand je pouvais, je disséminais ça, mais toujours de façon déguisée. Mais avec ça, ça crée au niveau énergétique, au niveau de la rencontre, vraiment, ça changeait complètement le format même de la rencontre. Et bien, ça a marché. Hein, ça a marché. L'idée de base, c'était de présenter ce que j'appelais à l'époque les nouvelles réalités, pour montrer que oui, c'est possible. En fait, aujourd'hui, je fais toujours la même chose. J'appelle ça les ressources, mais c'est pareil. Ce qui est possible. Donc, le 2e objectif, c'était que les gens sortent de là avec la sensation, mais puisque c'est possible, moi aussi j'en fais partie, je peux le faire aussi, il y a quelque chose qui est possible, on peut changer, on peut sortir du cadre, et puis surtout créer l'enthousiasme, hein, parce qu'il y avait quand même déjà à l'époque une grande inquiétude, et faire en sorte que ça soit attirant. Alors là, je vous ai mis une grande liste des thèmes, mais bon, pas si important que ça, mais le journalisme, très important, les lieux de vie alternatifs, les écovillages, Auroville, les femmes et le féminin, les actions citoyennes des entreprises, la créativité, l'engagement, les peuples premiers, Éric Julien il est venu très souvent, enfin très souvent, plusieurs fois, le don, c'était toi je crois, il devait faire une soirée sur le don. Le vivant, Jean Stone, les nouvelles approches de la science, d'ailleurs je trouve qu'on devrait en refaire des soirées sur la science, parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, faire le point. Où en est la science, qu'est-ce que les nouvelles découvertes de la science apportent aujourd'hui comme changement de notre vision du réel. Voilà, vous voyez tous ces thèmes-là. Alors, il y a des gens qui reviennent très régulièrement. Thierry Gaudin est un grand chéri, Karim, bien sûr, Christian Boisredon,
Yves nous a fait une soirée sur le développement durable avec notre président d'honneur Marcel Boiteux. On a fait plusieurs fois des soirées sur les jeunes. Président de l'Académie des sciences morales. Il a été, comme toujours, comme c'est le président tournante, il a été président. Sciences et champs akashiques, féminin, enfin voilà. Ça vous donne une petite idée des thèmes qu'on a travaillés, traversés, mais c'est pas du tout exhaustif ça, il en manque encore plein. Enfin, on en a fait beaucoup plus que ça. Celle-là, elle a repensé le monde en 2001, c'était juste après le 11 septembre, et le thème qu'on avait prévu, évidemment, on l'a fait sauter, on a changé complètement la soirée pour, bon, qu'est-ce que le 11 septembre, ça c'était en décembre, qu'est-ce que le 11 septembre a apporté comme changement de perception du monde? Voilà, on arrive à peu près à la fin. Il y a eu des grands événements aussi. Christiane Roderer, qui était membre de notre équipe de base et qui habitait à Strasbourg, a décidé de se lancer, de créer elle aussi un colloque, un an après celui de Jean Stone à l'UNESCO. Et elle nous a fait un truc magnifique, l'homme et sa planète. Ah, je crois que j'ai la plaquette ici. L'homme et sa planète. Alors c'est ça qui nous a valu d'être traité de secte parce que Pierre Veil était présent, mais il y avait aussi Albert Jacquat, Jean-Marie Pelt. C'était un très bel événement celui-là. Strasbourg, une vraie réussite. Un Belge qui était là, Stéphane Kresmanovic, qui était d'ailleurs très très présent, il venait de Bruxelles pour nos petites soirées. A dit, moi je crée le club de Budapest Belgique, et il a monté un grand colloque d'une journée au Palais des Congrès de Bruxelles. Et il manque de peau, il est tombé pile sur la marche blanche, la grève des postes, etc. Ça a été... Là, il a eu une schmoumoune épouvantable. Ah oui, vraiment, il y avait 150 personnes dans la salle alors qu'il en attendait 1000 ou 2000. Il avait des très très gros frais et ça a été... Donc ça nous a montré qu'on était vraiment très très fragile et en plus il n'y avait rien, ni personne derrière pour l'aider, le soutenir, le rembourser. Et selon ce principe de base que Michel évoquait tout à l'heure, quelqu'un prend la responsabilité, il prend la responsabilité, il va jusqu'au bout. Voilà. Mais celui de Strasbourg était magnifique. Et si je les mentionne, c'est parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de grands événements comme ça, et vraiment ça vaut la peine. On a fait les conférences du 15 octobre, mais... et pourtant le plateau de Bruxelles était splendide, vraiment splendide. En 2001, il y a eu, Erwin Laszlo a lancé le Festival de la conscience planétaire pour le premier équinoxe du millénaire, qui était donc pas en 2000, mais en 2001, le 21 mars 2001. Et il avait trouvé un sponsor, il avait trouvé un mécène à l'époque, et comme il avait de l'argent, il a donné un petit peu d'argent à tous les gens qui voulaient faire ça sur Terre pour filmer. Et ça a donné un film que j'ai, il est là quelque part. Un film avec 26 pays représentés. Il y a des pays où il y avait le ministre, le Premier ministre qui était présent, etc. Ce festival de la conscience planétaire était assez magnifique. Et à Paris, on a quand même été au moins 200 dans un appartement avenue Hoche. C'était magnifique. Tout le monde à 5h du matin en train de chanter. Il y avait des moines bouddhistes. C'était assez beau. Vraiment très beau. Et puis enfin, dans les grands événements comme ça, parce qu'on parle des grands événements, le Club de Budapest de France a reçu le award de la laine européenne, le Grand Prix de la laine européenne. C'était pour récompenser Erwin Laszlo. Alors, vous voyez Erwin Laszlo avec Yves Fisselier et puis Michel et Karine, spécialement pour toi, ma chérie. Magnifique. J'avais une photo où on était tous ensemble et je ne l'ai pas sur moi aujourd'hui, c'est dommage. Voilà, c'est celle-là. Je la cherchais et je ne l'ai pas, j'aurais bien voulu la mettre, mais c'était très très beau celle-là. Voilà, et donc, comment? Eh bien, il cherchait, il donnait 50 000 € à une association ou un organisme qui faisait avancer le monde. Et en fait, le présentateur, enfin l'organisateur, Luciano Donatelli, monsieur Luciano Donatelli, qui est à gauche, là, était très 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 admiratif d'Erwin, il aimait beaucoup Erwin, il avait fait un vrai stretch, il avait réussi à les convaincre d'offrir ce prix à Erwin Laszlo et au Club de Budapest, voilà. Et donc là, vous voyez ce que Erwin préfère de tout, il adore. C'est
pour ça que je lui rends hommage. La scène, les écrans, les récompenses, les choses comme ça il adore. Avec Lady Montagu, qui est une cousine de la reine d'Angleterre. Et qui est une fervente, qui est une très fervente admiratrice de Erwin et qui le soutient énormément. Elle est vraiment, à un moment, elle avait même prêté son château en Angleterre pour qu'on puisse aller faire nos réunions du club de Budapest là-bas. Voilà. Et puis on a fait tout ça sans argent. On était quand même très seuls. Après, ça a duré une petite dizaine d'années. Il y a eu quelques années où on était franchement très seuls, Yves, n'est-ce pas? Vraiment. Et très prudent, vous avez remarqué, il est très prudent, mais avec vous, c'est-à-dire avec le public. Le public était là, donc ça valait la peine. Pendant un moment, j'en faisais au moins 6 par an, 5 ou 6 par an, des soirées des amis. Et il y avait toujours entre 50 et 100 personnes. Et ça, c'est quand même une chose qui continue à m'étonner. Je suis ravie, mais ça continue à m'étonner. Et maintenant, nouveau bureau, nouveau club de Budapest. Yves et moi nous avons arrêté notre mission. Karine est présidente, Charlotte qui n'est plus là, vice-présidente. Donc vous voyez les 3 dinosaures. Michel, Yves et moi, et puis toute la nouvelle équipe. Enfin, André, ça fait un moment que tu es là, Bénédicte, ça fait un moment que tu es là, mais quand même. Avec 2 piliers, André et le futur. André et Bénédicte, ils ont un rôle finalement depuis les origines. Bénédicte, elle est là depuis longtemps, oui. Oui, mais il y avait de nombreuses années où elle était là de cœur, mais elle ne pouvait même pas venir aux soirées. André s'est engagé profondément, très rapidement et d'une façon extraordinaire. C'est le trésorier. Donc vous imaginez que sans lui, on n'existe pas. C'est comme ça que j'arrive à... Tu as vu la dernière slide? Tu as vu la dernière diapo? Le futur du club de Budapest. Hein? Je vous présente Anna Rose. Et si je l'ai mis, c'est pas seulement pour faire plaisir à Karine, c'est parce que vraiment... D'abord, Karine est la présidente du club, mais à la dernière journée de l'université intégrale, ceux qui étaient là, vous avez pu remarquer que Karine était franchement très avancée, encombrée et encombrante, et que le bébé est né 2 jours après. Donc la naissance de Anna Rose, voilà. Que notre club de Budapest de France puisse continuer à faire le travail et faire avancer les choses pour les petites princesses qui arrivent comme ça sur Terre aujourd'hui. Et elles représentent tout le futur. Merci beaucoup Caroline, et puis à tous les sens du terme. Personnellement, et puis de la part de nous tous, c'est une idée que Michel a eue, bien sûr, parce que Michel est toujours derrière les bonnes idées. Et toi, tu penses toujours aux autres. Et donc nous avons pensé à toi aujourd'hui. Et on veut, en l'honneur de justement cette création des soirées des amis, qui est devenue, comme tu l'as bien expliqué, un concept qui est maintenant repris par d'autres groupes, d'autres clubs, etc. Mais sans qui le club de Budapest en France n'aurait jamais existé, ne se serait jamais développé. Bien voilà, nous on aime bien se faire des petits cadeaux entre nous, et puis ça permet aujourd'hui de t'offrir ça et de te remercier beaucoup. Et on compte sur toi. La prochaine soirée... Je ne peux pas le voir. Ah bon? La prochaine soirée, c'est le 23 mars, et Caroline l'organise, donc venez nombreux. Et puis voilà, le thème de cette année. Le thème de l'année, c'est redéfinissons ce que c'est que le développement, redéfinissons ce que c'est que le progrès, redéfinissons la richesse, redéfinissons tout ça qui nous a été capturé et kidnappé par le monde de l'économie, et pour moi ça m'énerve. Et donc voilà, je voudrais que nous puissions nous réapproprier, je voudrais avoir le droit de me développer autrement que financièrement, de croître, que les petits-enfants puissent croître autrement qu'en fonction d'un compte en banque ou des choses comme ça. Voilà. Oui, alors simplement je voulais souligner, ma chère Caroline, tu auras le temps pendant la table ronde avec un couteau, il y a des nœuds. Les nœuds sont très... Je vais aller chercher des ciseaux. Il y a des ciseaux qui traînent. Il y a des ciseaux. Oui, alors pendant que Caroline ouvre
son cadeau. Ce cadeau est finalement le premier prix d'une suite de prix qu'on va donner, puisque il est une tradition instaurée par Erwin dès l'origine, et dont d'ailleurs Younous a été un des bénéficiaires bien avant qu'on soit le prix Nobel, et c'est grâce à ça d'ailleurs qu'il a eu le prix Nobel, parce que sans ça, évidemment, personne n'aurait connu Younous, mais Erwin a donné le prix de la conscience planétaire à Younous, ça a été un des premiers à le recevoir, et après à Erwin, à Gorbatchev. Alors pour des raisons très différentes, pour Younous, pour avoir inventé le microcrédit, et en l'occurrence pour Gorbatchev, pour avoir laissé... C'est un salope. Je connais la place. C'est même, ah, c'est celui qui est là-bas. C'est le symbole de l'université intégrale. Ah, c'est quoi, l'université intégrale. Et donc, voilà, c'est la première fois qu'on remet un prix en France. Alors, Erwin, en général, donne le prix de la conscience planétaire. Je trouve que c'est un peu limité. Moi, je préfère le prix de la conscience cosmique. Surtout dans le cadre de Caroline. Parce que Caroline limiter Caroline à la planète, c'est vraiment très limité. Ça ne correspond pas du tout à sa vraie personnalité. Je crois que la personnalité de Caroline, et c'est pour ça que je suis vraiment ravi de lui donner le premier prix de la conscience cosmique, c'est de s'être inscrit dès le début dans un cosmocentrisme et non pas dans une sorte de vision très réduite, matérialiste. Pas très matérialiste. Pas du tout, c'était pas très matérialiste, ni anthropophagiste. Non, c'est quelqu'un qui vraiment a l'esprit ouvert. Et le club de Budapest est un endroit où ça fait 10 ans que je déplace, hein, parce que justement c'est un endroit où on peut aller au-delà, créer, tisser, inventer, l'intégral. C'est vraiment un lieu intégral. Il y a beaucoup de gens parmi vous qui nous connaissaient depuis longtemps là. Genre, chez Et donc il y a beaucoup de personnes nouvelles, donc voilà un peu la genèse de cette extraordinaire histoire. Alors, pourquoi j'ai choisi ce tableau comme symbole? Parce que en fait, cette série de peintures a été faite à une période de ma vie où en fait je faisais deux choses. Je faisais du yoga environ 6 heures par jour, et pendant les 2 heures qui restaient, je peignais. Et je peignais dans un état de méditation profonde, cosmique, du fait du temps que j'avais passé à faire mes exercices de yoga, à méditer, etc. Et j'ai fait comme ça 700 gouaches différentes. J'en faisais 2-3. Et sur ces 700 gouaches, j'en ai sélectionné 10. Et de ces 10, on en a fait 2 en lithographie. Et donc, celle-là est celle que je considère la plus belle. Et comme c'est des productions que j'ai faites vraiment dans un esprit vraiment intégral, d'éveil, eh bien j'ai trouvé que c'était intéressant d'en faire un symbole. Voilà. Et en plus, il me plaît beaucoup. Bon, j'espère. Vous voyez aussi que...